Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de programmation avec une caméra Eyes d'Androbot. Pour la suite de la vidéo, il faut que vous ayez absolument vu la vidéo d'installation de la caméra pour bien comprendre les différentes étapes. Le but ici va être de trier des formes circulaires avec une pince RG6 d'Androbot. On utilisera la fonction Locate pour détecter les pièces par leurs caractéristiques intérieures. On commencera par configurer notre fichier d'installation, suivi de la création des programmes de localisation sur le web server, et on finira par la création du programme et sa configuration. Maintenant que la pince est montée sur le robot, on va aller l'identifier dans l'installation robot. Pour éviter d'avoir le message demandant de redémarrer une fois les accessoires sélectionnés dans le menu déroulant, commencez par cliquer sur Annuler, puis enregistrez votre fichier d'installation. Redémarrez votre robot quand le message réapparaît. Mettez votre robot en tension. Puis dans URCaps, sélectionnez le montage de votre pince. Et si nécessaire, configurez le décalage du bout du doigt. Très important, il va falloir déterminer le point central de l'outil. Si tout est standard, cliquez dans le menu déroulant et remplacez TCP par Androbot Single et réglez-le par défaut. Pour déterminer le centre de gravité et le centre de masse, vous pouvez utiliser le fichier Excel proposé par Androbot appelé TCP COG Calculator. Vous allez pouvoir y retrouver toutes les combinaisons d'accessoires. Ensuite, réécrivez ces paramètres dans l'installation. Il y a un moyen de vérifier ces paramètres en allant dans l'onglet Déplacement. Sélectionnez dans Fonction le repère Outils, puis jouez sur les orientations RX, RY et RZ et constatez que votre outil tourne autour de votre doigt sans s'en déporter. Pour le centre de gravité et la masse, il suffit de bouger le robot avec le mode Free Drive. Celui-ci devra être capable de compenser le poids des accessoires. Si tout est correct, enregistrez votre fichier d'installation. Retournez sur le web server et connectez-vous à la Icebox. Sélectionnez votre caméra. Dans Paramètres, configurez le robot utilisé. Si la caméra est montée sur le robot ou à l'extérieur. L'inclinaison de votre caméra et la rotation ou non du support de montage. Dirigez-vous ensuite sur l'onglet Positionnement des pièces. Ajoutez une nouvelle vue de caméra. Positionnez votre robot et placez la plaque de calibration fournie. Vous pouvez régler l'exposition et la balance des blancs. Le but étant de voir sur la plaque des points verts que l'on distingue bien et les différentes couleurs de la plaque. Cliquez sur Suivant. Retirez par la suite la plaque et laissez le fond utilisé lors de la détection. Si vous utilisez la Eyes sur le robot, allez dans l'installation, URCaps et cliquez sur l'icône dans Paramètres Eyes. Enfin, donnez un nom à la caméra et sauvegardez. Dans Pièces de travail, on va identifier deux pièces. Commençons par la première. Vous pouvez alors choisir la vue caméra, entourer l'une des pièces. Vous pouvez aussi régler au besoin la sensibilité de l'arrière-plan. Le programme peut alors détecter les pièces de travail dont la couleur est similaire à l'arrière-plan. Faites attention car plus sa valeur va être élevée, plus la détection est sensible au changement de luminosité et aux ombres. Et régler la plage de hauteur de détection, ce paramètre garantit que seuls les objets à l'intérieur d'une plage de hauteur donnée, à partir du plan de vue de la caméra, seront détectés comme l'une des pièces de travail possibles. Vu que des pièces circulaires vont être identifiées,
Sélectionnez symétrie circulaire dans symétrie rotationnelle. Faites de même pour la seconde pièce. Sur Programme, cliquez sur Ajouter un nouveau programme. Sélectionnez la méthode de détection. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons identifier les pièces par leurs caractéristiques intérieures. Réglez la vue de la caméra. Sélectionnez les pièces à détecter. Puis formez la zone de détection. On va par exemple ici identifier que les pièces qui se trouvent sur le tapis rose. Vous pouvez cocher si la couleur est importante. Sélectionnez le nombre d'objets maximum attendu dans une seule détection. Réglez le seuil de détection à atteindre pour considérer la pièce comme conforme. Paramétrez si on veut détecter un objet complexe ou uniforme, s'il faut que les contours correspondent précisément ou non. Vous pouvez aussi modifier la taille de la vue détaillée dans le coin, selon l'outil, de gérer l'espace requis autour d'une pièce pour pouvoir la saisir. Configurez la priorité sur la prise. Vérifiez par la suite que lorsque vous opérez des changements de paramètres, que la pièce soit toujours détectée. Comme tout programme, on va commencer par ajouter une séquence d'initialisation appelée avant démarrage, dans lequel nous allons ajouter la fonction pour ouvrir notre pince. Dans le programme robot, on va commencer par ajouter la fonction EyesLocate, vu que l'on localise l'élément. Sélectionnez dans le menu déroulant le programme. À l'intérieur de la fonction, ajoutez Eyes obtenir une pièce de travail. On va sélectionner une des pièces de travail à identifier. Une fois ajoutées, des variables sont directement renseignées dans la fonction. Enfin, dans le dossier commande, ajoutez la fonction EyesPick pour récupérer les éléments. Cliquez sur Générer. Les déplacements, les positions et la fonction préhension VG sont insérés automatiquement. Retournez dans Locate. Dans Paramètres, vous pouvez configurer les paramètres de tentative, l'activation de la fonction OneShot. Si on coche la case suivante, cela signifie que le robot peut aller automatiquement à la position de calibration si je lance le programme. Si vous cliquez sur Déplacer pause, le robot va se positionner à la position de calibration. Vous pouvez aussi gérer les offsets comme sur le web server. Il faut tout d'abord que votre robot soit à la position de calibration, puis sélectionnez la pièce à identifier et le centre-outil. Si vous cliquez sur l'icône Play, le robot va se déplacer à la position de prise de la pièce identifiée. Ici par exemple, on voit que le robot ne descend pas assez, on peut alors modifier l'offset en Z. Pour apprendre les mouvements de dépose, il va être judicieux de lancer le programme, puis de l'arrêter quand la pièce est prise, permettant ainsi d'apprendre les positions avec la bonne hauteur. Le but ici est de déposer les pièces correspondant au programme champ-bord petit d'un côté, puis champ-bord grand de l'autre. Voici le résultat de ma détection. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et de consulter notre site internet pour plus d'informations.